Bienvenue dans cette vidéo dédiée à vous aider à distinguer entre une ligne d'évaporation et un résultat faiblement positif sur un test de grossesse. Il est parfois difficile de savoir si cette ligne subtile et supplémentaire sur un test de grossesse est un résultat positif. Une ligne d'évaporation apparaît généralement comme une traînée décolorée, tandis qu'un résultat de test de grossesse faiblement positif ressemble à une ligne bleue ou rose plus claire, en fonction de la couleur du colorant du test. Comprendre ces nuances est important pour interpréter correctement les résultats et prendre des décisions, surtout si vous êtes enceinte. Dans cette vidéo, vous verrez le fonctionnement des tests de grossesse, les différences entre les lignes d'évaporation et les résultats faiblement positifs, des conseils pour obtenir des résultats exacts, et de ce qu'il faut faire si vous n'y parvenez pas. Alors restez avec nous pour tout comprendre sur ces fameux tests de grossesse. Comment fonctionnent les tests de grossesse? Les tests de grossesse à domicile recherchent dans l'urine la présence de gonadotrophine chorionique humaine, HCG, une hormone libérée par l'organisme, lorsqu'un ovule fécondé s'implante dans la paroi de l'utérus. Un test à domicile consiste généralement à uriner sur un bâtonnet test, ou à le plonger dans une tasse d'urine, et à attendre plusieurs minutes avant de lire les résultats. Un signe plus ou moins, une ou deux lignes, ou les mots « enceinte » ou « pas enceinte ». Si une ligne, notamment la ligne de contrôle qui confirme que le test fonctionne apparaît sur un test non numérique, cela signifie le plus souvent que vous n'êtes pas enceinte. Si votre test affiche à la fois la ligne de contrôle et une ligne dans la fenêtre de résultats, cela signifie généralement que vous êtes enceinte. Les tests de grossesse sont plus précis lorsqu'ils sont effectués après l'absence de règles. Certains tests de grossesse précoce peuvent être utilisés pour détecter une grossesse jusqu'à 10 jours avant l'absence de règles, mais ces résultats sont moins fiables. Quelles sont les différences entre les lignes d'évaporation et les résultats faiblement positifs? Une ligne d'évaporation est une ligne légère et incolore, qui apparaît dans la fenêtre de résultats d'un test de grossesse à domicile. Cela se produit lorsque l'urine testée a séché au-delà du temps de réaction du test. Parfois, les lignes d'évaporation et les lignes faiblement positives des tests de grossesse peuvent sembler similaires, en particulier si vous ne savez pas exactement ce que vous recherchez. De ce fait, vous pouvez penser à tort que vous êtes enceinte alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut dire qu'une ligne d'évaporation est synonyme de grossesse? En fait, une ligne d'évaporation n'indique pas une grossesse. Le plus sûr est de faire un autre test, et de le lire dans le délai spécifié pour obtenir la lecture la plus précise. Si vous n'êtes toujours pas sûr des résultats, consultez un professionnel de la santé. Regardez la couleur. Il est utile d'examiner de plus près la couleur de la ligne. Est-ce que la ligne est légèrement colorée et de la même teinte que la ligne de contrôle? La ligne de contrôle est généralement bleue ou rose. Il s'agit probablement d'un résultat légèrement positif. Si la ligne semble plus incolore, comme grise, blanche ou ombrée, il s'agit probablement d'une ligne d'évaporation. Regardez l'épaisseur ou finesse de la ligne. Vérifiez si la ligne en question est à peu près de la même taille que la ligne de contrôle. A-t-elle la même épaisseur, et s'étend-elle de haut en bas? Si la réponse à ces questions est positive, même si la ligne n'est pas aussi foncée que la ligne de contrôle, il s'agit probablement d'un faible résultat positif. Si la ligne que vous observez est d'une taille et d'une forme différente, ou ne s'étend pas sur toute la longueur de la fenêtre de test, une ligne d'évaporation peut être en cause. Ce n'est pas pour rien qu'il est important de lire votre test de grossesse dans le délai indiqué sur le mode d'emploi du produit. Généralement c'est entre 3 et 10 minutes. Lorsque l'urine reste sur le test trop longtemps après le temps de réaction, elle se dilue et se dessèche, ce qui provoque une ligne d'évaporation. Si vous vérifiez le résultat pendant la fenêtre, il est plus probable qu'il s'agisse d'un faible résultat positif. Mais si vous remarquez une ligne supplémentaire plus tard dans la journée, il s'agit probablement d'une ligne d'évaporation. Comment fonctionne le colorant dans un test de grossesse? Les tests de grossesse à domicile, qu'ils soient à base de colorant ou numérique,
recherche la présence de gonadotrophine chorionique humaine, HCG, dans l'urine. Les tests à base de colorants réagissent chimiquement et changent de couleur en présence de l'hormone HCG. Quelle est la fréquence des lignes d'évaporation? Les lignes d'évaporation peuvent être fréquentes sur les tests de grossesse à domicile, mais on n'en parle pas souvent. Pourquoi? Eh bien parce qu'une ligne d'évaporation apparaît lorsque le test de grossesse est lu après le délai spécifié dans les instructions. De nombreux tests de grossesse à domicile suggèrent de lire les résultats dans les 2, 5 ou jusqu'à 10 minutes après avoir uriné sur le bâtonnet. La lecture des résultats après ce délai signifie que votre urine a séché, ce qui peut entraîner l'apparition d'une ligne d'évaporation striée. Comment obtenir les résultats les plus précis pour un test de grossesse? Lorsque vous effectuez un test de grossesse à la maison, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, pour obtenir le résultat le plus précis possible et éviter toute confusion. Il est recommandé les conseils suivants. Vérifiez vos résultats dans le délai de réaction recommandé, qui varie légèrement selon la marque du test de grossesse. Essayez un test de grossesse numérique à domicile, plutôt qu'un test à base de colorants si vous êtes préoccupé par les lignes d'évaporation. Effectuez le test le matin à la première heure, car votre urine est plus susceptible de contenir des niveaux plus élevés d'HCG à ce moment-là. Attendez le lendemain de l'absence de vos règles pour faire le test, même si certains tests de grossesse sont suffisamment sensibles pour détecter une grossesse avant l'absence des règles. Bien que de nombreux fabricants de tests de grossesse commercialisent leurs produits comme étant extrêmement précis, les recherches suggèrent que les situations réelles affectent probablement le taux de précision. Vous pouvez envisager de refaire le test à domicile pour vous assurer du résultat, si vous pensez qu'il s'agit d'un faible résultat positif. S'il s'agit bien d'un résultat faiblement positif, l'étape suivante consiste à prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé. Lors de cette visite, il pourra confirmer la grossesse par une échographie ou un test sanguin si nécessaire. Pour résumer ce que nous venons de voir, une ligne d'évaporation est une légère traînée, généralement incolore, sur un test de grossesse à domicile, qui peut prêter à confusion. Ces lignes apparaissent généralement lorsque vous avez lu les résultats en dehors de la fenêtre suggérée et que l'urine a séché. D'autre part, un résultat faiblement positif sera de la même couleur que la ligne de contrôle, mais pas aussi gras ou sombre. Il est plus probable que ce soit le cas si vous regardez les résultats du test dans le délai suggéré. Le tableau que vous voyez reprend les caractéristiques d'une ligne d'évaporation et d'un test de grossesse faiblement positif. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour tout lire. Si vous n'êtes pas sûr des résultats de votre test de grossesse à domicile, réessayez le lendemain. Ensuite, appelez un professionnel de la santé si votre test est positif, ou si vous avez besoin d'aide pour obtenir une lecture précise. Votre santé et celle de votre bébé sont primordiales, alors ne laissez pas les doutes vous envahir et cherchez toujours des réponses fiables. Nous voilà à la fin de la vidéo sur les subtilités des tests de grossesse. En comprenant la distinction entre une ligne d'évaporation et un résultat faiblement positif, vous êtes mieux équipé pour interpréter vos propres tests avec assurance. N'oubliez pas de suivre les conseils partagés, de rester informé et, surtout, de consulter un professionnel de santé en cas de besoin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et n'oubliez pas de partager ces connaissances précieuses avec d'autres femmes autour de vous. Bonne continuation dans votre parcours de maternité, et surtout prenez soin de vous.